À travers l'énorme leak des revenus Twitch l'année dernière, on a pu s'apercevoir que la chaîne Twitch de Le Stream ne gagnait pas tant que ça, en tenant compte du nombre de personnes qui y sont investies. Évidemment, ça ne prend pas en compte les placements de produits, donc je me permets de te demander, est-ce que Le Stream est rentable, et si ce n'est pas le cas, avez-vous pour objectif de l'être ? Le stream est rentable depuis cette année. Ah, GG. Ouais, le stream est rentable depuis cette année, on est très content parce qu'en plus on a fait un bel exercice. Il y a eu un gros travail sur les coûts, il y a eu un gros travail aussi sur les revenus. On a essayé de rationaliser beaucoup de choses. Ça passe par la gestion des studios, la gestion des talents, la gestion du staff en interne. Et voilà, on essaye de ne pas gâcher et on essaye effectivement d'avoir énormément de contenu payé le plus possible, puisque c'est le business model de Le Stream. Alors, ça veut dire, c'est pas que du placement de produits, on ne va pas regarder ce bouquin, machin. C'est aussi beaucoup, on parle avec une marque, elle a envie de parler d'un sujet, d'un thème, ou de communiquer sur quelque chose, et on va essayer soit de placer une chronique dessus, soit de construire une émission autour de cette marque, et de dire, ok, comment on peut faire une émission qui va permettre à la marque de communiquer, et qui va permettre aux gens qui nous regardent de passer un bon moment, de vivre quelque chose d'intéressant, et de faire en sorte que le budget qui nous est donné par la marque permet de faire quelque chose de plus que ce qu'on fait d'habitude, et non pas quelque chose de moins, ou de juste, éventuellement de différent, mais il faut que les gens se disent « Ah, c'est cool, s'il n'y avait pas eu cette marque, l'émission aurait été moins bien. » Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Ouais. Exactement. Et donc, c'est tout notre boulot d'essayer de construire un truc qui est cool. Globalement, voilà, on est tous autour d'une table, on réfléchit, et si nous déjà autour de la table on se dit pas « ça serait trop cool de faire ça », bon c'est que déjà on n'est pas trop sur la bonne voie. Alors on fait avec les délais qu'on a, les budgets qu'on a aussi. Et évidemment, des fois on a des idées de ouf et on n'a pas forcément le budget qui va avec. Mais voilà, le but du jeu c'est ça, c'est de construire le meilleur édito, à la fois pour la marque, mais aussi pour les gens qui nous regardent, parce que normalement si on fait que de la merde, les gens vont plus nous regarder et on n'arrivera plus à vendre la web TV. Donc voilà, il y a ce juste milieu à trouver et on essaie de faire au mieux, et en tout cas ça marche plutôt pas mal, puisque je te dis, cette année on est rentable, donc c'est cool. Ah, c'est une bonne nouvelle. On a des partenaires qui travaillent avec nous à l'année, je pense notamment à Come to Us. On a une émission NordVPN, voilà. Mais tu vois, Come to Us, ça fait plusieurs années qu'ils nous achètent une émission qui s'appelle Le Mobile, et du coup on a trouvé ce juste milieu où tu vois, c'est une émission où on peut parler de téléphonie, donc on va avoir Pépé qui va venir et qui va dire regardez ce nouveau Samsung, ce nouveau Apple, ce nouveau truc. Et puis nous on va parler de plein d'applications, on va parler de plein de jeux mobiles. Juste en début et en fin d'émission, on doit parler de Summoner's War, parce que l'émission elle est axée sur ça. C'est pas un souci parce qu'autour du plateau on a plein de gens qui jouent à Summoner's War, donc c'est cool. Mais on doit en parler, voilà. Et en fait, sur une émission de 2 heures, en fait, on parle 30 minutes de Summoner's War, allez, 45 minutes, et en fait, tout le reste du temps, on parle d'autre chose. Et ça pose pas de souci à la marque, parce qu'elle sait que, en fait, globalement, si les gens s'intéressent plus aux jeux mobiles en général, ils finiront bien un jour par jouer à Summoner's War, tu vois. Donc finalement, ça leur va. Et le seul interdit qu'on a, c'est de parler d'autres jeux qui ressemblent à Summoner's War. Ouais. Donc tous les autres gachas, évidemment on n'en fait pas la pub, mais il y a tellement de jeux sur mobile et tellement d'applications que tu vois, ça fait des années qu'on fait cette émission, et toutes les semaines on arrive à trouver de nouvelles applications et de nouveaux jeux. Il y a de quoi faire. Ouais. Donc il y a de quoi faire. Ok. C'est vrai que j'avais été surpris quand j'avais vu les leaks des revenus, je fais donc Le Stream, vis-à-vis du nombre de personnes qui sont, quand tu comparais à des streamers qui étaient tout seuls. En fait, c'est aussi parce qu'on est une web TV qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent via Twitch. On met pas beaucoup de pubs, on n'a pas beaucoup de subs. Les gens sont peut-être moins enclins à s'abonner à une chaîne parce où ils se disent c'est un peu vivent sans nous, donc voilà. Il y a pas ce... Tu soutiens pas quelqu'un directement dont t'aimes le caractère.
En fait, quand tu regardes un mec qui est tout seul dans sa chambre, entre guillemets, tu le regardes droit dans les yeux et t'as envie de l'aider, tu vois. Alors que quand c'est un studio avec des spots partout, des équipes techniques, machin, tu te dis, bah, c'est bon les gars, vous avez pas besoin de moi. Alors qu'en vrai, si, hein, mais voilà, entre l'image qu'on dégage, et puis les gens savent qu'on est à Webedia, donc ils ont encore moins envie de nous aider. Alors que, bah, encore une fois... Webedia a une image un peu... Oh, quoique ça s'est arrangé. Mais c'est même pas une question d'avoir une bonne ou une mauvaise image, c'est juste, ils ont de l'argent, donc ils en ont pas besoin. Alors qu'une société, ça marche pas du tout comme ça. Le budget de le stream, c'est pas du tout le budget de Webedia, quoi. Donc, bref. Toujours est-il qu'on a compris que sur les subs, c'était compliqué de faire la manche, quoi. Donc, bah, on a trouvé d'autres moyens de se financer et ça fonctionne. Voilà. Ah bah, c'est très bien. On n'a pas le même business model qu'un streamer solo. Ah bah, clairement, oui. Alors, dernière question. Encore que... Attention, hein. Justement, les leaks que vous avez vus sur les streamers solo, dites-vous bien qu'ils s'en mettent encore plus dans la poche sur les OP. Hein. C'est juste leur abonnement. Non mais aujourd'hui, être une web TV, c'est faire le choix de se faire chier, entre guillemets, pour la faire vivre. Alors que ce serait plus facile, chacun dans son coin. Mais bien sûr, faire une web TV, c'est vouloir faire quelque chose de différent. Parce que c'est pas du tout le business model de Twitch. Twitch ne nous aide pas du tout. Bah la preuve, il me semble qu'il n'y a qu'en France qu'on fait ça, non? Bah il n'y a qu'en France qu'on fait ça. Alors il y en a un peu en Allemagne. On est assez fou pour faire ça. En Allemagne, il y a une web TV qui s'appelle Rocket Bean, je crois, où ils essaient de faire des trucs assez cool. Il y a aux États-Unis, ils ont essayé, ça s'appelait Ven, et je crois que ça n'a pas duré. Pourtant, il y avait des moyens, putain, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est genre... ils avaient 10 fois nos moyens, je crois. Ah bah, après, c'est les Américains, ça. mais ouais, mais malgré ça, ça n'a pas marché. Donc ouais, faut être assez fou pour faire une web TV, et d'ailleurs merci à Webedia quand même de nous donner les moyens de le faire et d'y croire. Mais c'est clair, c'est un contenu très différent de ce qu'on peut trouver sur Twitch, et en fait, tu vois, quand Twitch fait des rencontres avec le staff de Twitch ou avec les autres animateurs ou quoi, ils organisent des fois ce genre de choses. Toutes les conférences, tous les outils qui sont mis en avant, c'est que pour les streamers solo. Ils en ont rien à foutre de nous. De temps en temps, ils nous lâchent un petit budget pour une émission, un truc, mais tu sens qu'on est la 10e roue du carrosse, quoi. Et honnêtement, ça fait chier. Quand tu vois les émissions qu'on fait, quand tu vois qu'ils font de la com pour populariser Twitch, et que dans la vidéo, il n'y a pas une seconde de nos contenus. J'ai remarqué ça, ouais. Moi, ça me fait mal au cœur, parce que je me dis, putain, les gars, on fait quand même du contenu premium par rapport à ce qui est diffusé sur Twitch en général. Ouais, en plus. Et ils s'en battent les couilles, et franchement, ça fait mal au cœur. Mais bon. C'est comme ça. C'est très bizarre qu'ils aient fait ce choix-là, parce que ça aurait fait un petit plus dans leurs vidéos promotionnelles, le fait de montrer qu'il y a des trucs comme ça, mais bon, je ne suis pas dans leur choix de communication. Mais je le déplore.